Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Bienvenue à ce moment matinal de prière. Bienvenue au pied de la croix, ce 3 octobre 2025. En ce matin nouveau, nous nous tenons dans la présence de Dieu. Nous tenons dans la présence de celui qui est le rocher inébranlable de notre salut. Le Seigneur Jésus nous rappelle encore ce matin que l'homme sage est celui qui bâtit sa maison sur le roc de la parole de Dieu. Parce que les vents, les pluies et même les tempêtes de la vie ne pourront l'ébranler. Alors ce matin, le Seigneur nous appelle à fortifier nos vies spirituelles en l'écoutant et en mettant sa parole en pratique. Amen. Alors, ouvrons nos cœurs avec confiance pendant que nous entrons dans sa divine présence. Ouvrons nos cœurs avec abandon total. Ouvrons nos cœurs avec foi dans la protection divine. Au nom puissant de Jésus. Pourquoi? Parce que ce moment de prière que nous allons commencer dans quelques minutes n'est pas un temps ordinaire. C'est une rencontre avec le Dieu vivant qui désire nous établir fermement. Alors entrons maintenant dans un silence prophétique afin que toute agitation en nous venant de notre intérieur ou du monde extérieur se taise, afin que nos pensées se soumettent à Christ ce matin et que nos cœurs soient prêts à recevoir la visitation du Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimés, la Bible dit dans Psaume 18, le verset 32 que c'est Dieu qui me ceint de force et qui me conduit dans la voie droite. Alléluia. Ce matin, tu vas rendre grâce au Seigneur. Tu vas rendre grâce à celui qui te fortifie chaque matin et qui dirige tes pas vers le droit chemin au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 ta parole dit que tu me ceins de force. Je veux te rendre grâce ce matin parce que tu me fortifies. Quelles que soient les circonstances que je traverse, quel que soit le lieu où tu me trouves, tu ne me laisses jamais faible. Tu viens, tu me fortifies comme tu l'as fait avec notre Seigneur Jésus-Christ dans le jardin de Gethsémani. Tu me fortifies face à toutes les situations que je peux traverser. Je garde la tête haute, je garde la paix et le monde se demande comment je le fais. Mon secret réside en toi, Seigneur. Merci pour chaque moment où tu m'as fortifié, où tu ne m'as pas laissé humilier par les choses de ce monde. Tu ne m'as pas laissé dominer par les choses de ce monde, mais tu m'as amené à voir au-delà du monde, à voir selon tes yeux. Merci parce que chaque matin, tu renouvelles tes forces en nous et tu nous fortifies afin que nous puissions être prêts à affronter
les tornades, les vents, les tempêtes du monde extérieur, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que tu nous diriges sur le chemin de la droiture. Tu ne nous laisses pas marcher à tout vent. Tu ne nous laisses pas marcher selon notre propre volonté. Mais tu établis le chemin devant nous et tu nous tiens la main pour nous faire marcher sur le chemin que tu as toi-même tracé pour nos vies, au nom puissant de Jésus. Merci pour ta force, ô Dieu, qui est notre assurance dans les combats de la vie. Merci parce que dans ces combats de la vie, nous ne sommes jamais seuls. Toi, tu vas au-devant de nous. Sois élevé, sois magnifié, éternel de force, éternel conducteur de nos vies, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, le psaume 29, le verset 4 dit « La voix de l'Éternel est puissante, la voix de l'Éternel est majestueuse. » Tu vas adorer le Seigneur ce matin. Tu vas reconnaître sa majesté. Tu vas reconnaître sa puissance parce que la Bible dit que sa voix, elle seule, est puissante. Alors ouvre la bouche et continue à adorer le Père au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, nous t'adorons. Ce matin, nous reconnaissons ta majesté. Ce matin, nous reconnaissons la puissance de ta voix. Ta voix est si puissante qu'elle fait trembler la création. Éternel, nous reconnaissons la puissance de cette voix qui fait trembler la création et qui nous rassure en même temps. Nous nous prosternons, ô Dieu, ce matin devant ta grandeur. Nous nous prosternons ce matin devant ta majesté. Nous nous prosternons ce matin devant ta magnificence. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, Osée 14, verset 2 dit « Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. » Ce matin, bien-aimé, tu vas confesser tes péchés. Alléluia. Tu vas venir offrir des paroles sincères à Dieu. Tu vas reconnaître tes manquements. Ouvre ta bouche ce matin et commence à confesser tes péchés. Au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, nous venons dans ta présence parce que tu nous demandes d'apporter avec nous des paroles pour revenir à toi. Tu nous demandes de venir à toi pour demander le pardon de nos iniquités. Reçois-nous ce matin favorablement, Papa, pendant que nous sommes entrés dans ta présence pour t'apporter nos paroles, pour revenir vers toi et pour te demander pardon pour toutes nos iniquités. Papa, nous reconnaissons ce matin nos manquements et nous demandons ce matin à recevoir ta grâce. Papa, pardonne-nous. Pardonne-nous. Pardonne toutes nos mauvaises pensées. Pardonne toutes les mauvaises dispositions de nos cœurs. Pardonne tous les mauvais actes que nous avons posés sans te mettre au centre. Pardonne nos mauvaises pensées éternelles. Ces pensées-là qui s'irradient dans nos cœurs pour nous amener à pécher, à nous éloigner encore de toi. Pardonne éternel mon roi tous nos mauvaises pensées. Tout ce qui dans nos cœurs nous avons pensé qui n'a pas glorifié ton nom, qui n'a pas glorifié ton nom éternel. Pardonne-nous pour cela au nom puissant de Jésus. Pardonne l'envie dans nos vies. Pardonne l'orgueil. Pardonne éternel toute forme de vice caché, trappé au fond de nos cœurs ce matin. Pardonne-nous au nom puissant de Jésus. Et je prends autorité ce matin dans le nom puissant de Jésus pour dire que toi péché, caché dans mon cœur, caché dans ma vie, tu n'as plus le dernier mot. Cède maintenant et laisse la place au Seigneur Jésus.
au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. La Bible dit, bien-aimé, dans Ésaïe 11, verset 2, « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de reconnaissance et de crainte de l'Éternel. » Et c'est cet esprit ce matin, mon frère, ma soeur, que tu vas invoquer sur ta vie. Merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, ce matin, nous élevons la voix vers toi pour t'invoquer. Viens et descends dans toute ta plénitude dans chacune de nos vies au nom puissant de Jésus. Esprit de sagesse, descends sur nos vies ce matin. Esprit d'intelligence, descends sur nos vies ce matin. Esprit de révélation, esprit de lumière, toi qui nous éclaires, descends sur nos vies ce matin. Esprit qui nous protège, descends et protège-nous ce matin. Esprit qui nous relève, fortifie-nous ce matin. Nous t'invoquons afin que tu viennes reposer sur chacun de nous ce matin, afin que tu viennes nous rendre stables comme le roc ce matin, afin que tu nous équipes pour marcher selon la parole de Dieu, dans le plan parfait qu'il a établi avant même notre arrivée sur cette terre, pour chacun d'entre nous, au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, aie ton chemin, prends la première place et dirige-nous durant ce moment de prière, dirige-nous durant cette semaine, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bienvenue, une fois de plus, bien-aimés, à ce moment matinal de prière. Notre vie chrétienne n'est pas exempte de tempêtes, non. Parce que les vents soufflent, les pluies tombent et les torrents se déchaînent contre nous, contre les nôtres. Mais le Seigneur Jésus, ce matin, veut nous assurer d'une chose, que si nous bâtissons nos vies sur sa parole, rien ne pourra nous ébranler. Alléluia. La stabilité, la paix et la force ne viennent pas de nos émotions ni de nos efforts, non. Mais toutes ces choses viennent de la parole vivante de Dieu, qui est un roc éternel. Alléluia. Alors, bien-aimés, ce matin, nous voulons fortifier nos cœurs en ancrant notre foi sur ce fondement inébranlable qu'est Christ. Alléluia. Une fois de plus, bienvenue à ce moment de prière. Nous sommes dans notre année de paix et de solution en Christ. Ce mois d'août, bien-aimé, qui a commencé il y a quelques jours, est notre mois de l'ordre divin et de la responsabilité dans les promesses du Père pour nos vies. Et depuis lundi, bien-aimés, nous sommes entrés dans notre semaine d'alignement à la volonté de Dieu. Nous voulons marcher dans la volonté parfaite de notre Dieu. Alléluia. Matthieu 7, le verset 24 au verset 25 nous dit: C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Alléluia. Quiconque entend, bien-aimé, ce verset veut nous apprendre ce matin que le point de départ pour nos vies est l'écoute attentive de la parole de Dieu. Voilà pourquoi le verset dit ce matin: quiconque entend ces paroles que je dis. Nous devons écouter la parole de Dieu, bien-aimé. Alors, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, bien-aimé, l'efficacité de la parole de Dieu
se trouve dans l'obéissance. Pas seulement dans l'écoute. C'est bien beau d'écouter la parole de Dieu, mais il faut obéir à cette parole. Il faut la mettre en pratique. Ne nous bornons pas seulement à l'écouter, à aller chaque dimanche à l'église, à écouter les sermons de tel homme de Dieu ou de tel homme de Dieu. Mais enfin, quand nous avons fini de faire ces choses-là, nous ne mettons pas ce que nous avons écouté en pratique. Nous n'obéissons pas aux instructions de la parole de Dieu. Alléluia. Un homme prudent, bien-aimé, un homme prudent. La Bible dit ce matin que cet homme prudent-là, c'est celui qui a bâti sa maison sur le roc. Voyez-vous, la sagesse véritable consiste, bien-aimé, à bâtir. Mais pas à bâtir n'importe comment. Pas à bâtir n'importe où. À bâtir sur la parole de Dieu et non sur le sable des émotions. À bâtir sur la parole de Dieu et non pas sur le sable des opinions humaines. À bâtir sur la parole de Dieu et non pas selon le standard de ce monde. Alléluia. Et la Bible dit, la pluie est tombée, les torrents sont venus et les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Bien-aimés, tant que nous vivons dans ce monde, les épreuves sont inévitables. Elles viendront toujours et toujours frapper toutes nos vies. Et elles frappent, que ce soit les croyants, que ce soit même les non-croyants. Alors cette doctrine qui nous enseigne aujourd'hui que quand nous avons donné nos vies à Dieu, tout devient sucré. On n'a plus des vents, ni des tempêtes, ni des tonnerres qui grondent contre nos vies. Est complètement fausse. La Bible nous dit que la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés sur cette maison. Ceci, ce sont les différentes formes que les épreuves peuvent prendre dans nos vies. Bien-aimé, même si tu as donné ta vie à Christ, attends-toi toujours aux épreuves. Et cette maison-là fait quoi? Elle n'est point tombée. Pourquoi? Parce qu'elle est fondée sur l'eau. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire ce matin que celui qui a pour fondement la parole de Dieu reste ferme et inébranlable, malgré les secousses, malgré les épreuves. Voilà pourquoi ce matin, mes frères, mes sœurs, nous allons prier pour établir nos vies sur le roc, sur Jésus-Christ. Amen. Et sans plus tarder, ce matin bien-aimé, la Bible nous dit dans Job 23, le verset 12 que je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Tu vas élever ta voix ce matin pour prier pour un cœur attentif à la parole de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 ce matin, Éternel, donne à chacun d'entre nous un cœur docile, un cœur attentif, qui s'ouvre à la parole de Dieu, qui chérit la parole de Dieu, qui reçoit ses instructions uniquement de la parole de Dieu et du Père. Au nom puissant de Jésus. Aide-nous ce matin, merveilleux Saint-Esprit, à ne plus être attentifs à nos propres désirs. Au nom puissant de Jésus. À ne plus être attentifs aux choses de ce monde. Au nom puissant de Jésus. À ne plus être attentifs
bien-aimé, aux voix des humains tout autour de nous. Aide-nous à être attentifs à ta parole et rien qu'à ta parole, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Jacques 1, le verset 22 dit, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Alléluia. Bien-aimé, ce matin, tu vas élever ta voix et tu vas prier pour la mise en pratique de la parole de Dieu. Ouvre ta bouche et commence à prier. Éternel, 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 je te rends grâce parce que tu nous as donné un cœur attentif à ta parole. Et maintenant, Seigneur, nous élevons nos voix vers toi parce que nous avons besoin de ton aide. Aide-nous pas simplement à écouter la parole, ta parole, mais également à la vivre dans nos choix quotidiens au nom puissant de Jésus. Nous ne voulons pas être des chrétiens, oh Dieu, qui nous bornons simplement à écouter la parole sans la mettre en pratique. Nous voulons être des chrétiens, oh Dieu, qui mettons ta parole en pratique dans nos vies, qui mettons ta parole en pratique dans ce monde, au nom puissant de Jésus. Que ce soit ça la différence, la chose qui nous différencie des autres, que nous ne nous bornons pas seulement à écouter ta parole, mais que nous la mettions également en pratique. Éternel, que les gens qui nous observent puissent voir en nous le comportement de Christ, puissent témoigner que, ces personnes-ci, ne marchent pas selon le standard de ce monde. Elles ne se conforment pas aux choses de ce monde. Elles ne marchent pas selon nos voies, selon ce que le monde dit, mais qu'elles marchent selon les voies de Dieu. Parce que effectivement, Éternel, tu nous renforces ce matin. Tu nous donnes la force d'abandonner de voies et de commencer à marcher selon tes voies. Au nom puissant de Jésus, tu nous donnes la capacité, oh Dieu, de mettre en pratique ta parole. Alors oui, fais-le pour nous ce matin. Nous connecter à ce moment de prière. Mais je te prie aussi également, Seigneur, que tu le fasses pour mon époux, que tu le fasses pour mon fils, que tu le fasses pour mes enfants à venir, que tu le fasses pour ma mère et ma tante, que tu le fasses pour toute personne connectée en tout lieu, en tout temps, à ce moment de prière, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, le psaume 62, le verset 7 nous dit, « Si Dieu repose mon salut et ma gloire, le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. » Ce matin, mon frère, ma soeur, tu vas prier pour demeurer ferme dans les épreuves. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, nous élevons la voix vers toi, afin que quel que soit le type d'épreuve qui vient frapper à la porte de nos vies, éternel, nous ne puissions pas nous lever contre toi. Quelles que soient les circonstances, les challenges, les défis, Seigneur, que nous traversons, que nous puissions demeurer fermes dans les épreuves au nom puissant de Jésus. Éternel, sois mon rocher, sois mon refuge, sois mon roc, afin que lorsque les tempêtes de la vie se lèvent contre moi, contre ma famille, contre la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière, Éternel, je ne puisse pas chavirer, je puisse rester ferme, stable dans ma foi, dans ta parole,
dans ce que tu m'ordonnes de faire, dans la voie que tu as choisi de me mener, au nom puissant de Jésus. Dote-nous ce matin encore de la capacité à demeurer ferme, quelles que soient les épreuves qui se présentent dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Et je tends cette prière éternelle à mon époux, à mon fils, à mes enfants à venir, à ma mère, à ma tante, à quelqu'un connecté, oh Dieu, à ce moment de prière, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Ésaïe 28, le verset 16 dit, « Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix solidement posée. » Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier ce matin pour bâtir une vie spirituelle stable, posée sur le roc, ancrée en Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 que ma vie, que la vie du petit Emmanuel, que la vie de ses frères et ses sœurs qui arriveront, que la vie de mon époux, que la vie éternelle, mon Dieu, mon roi, de ma mère, de ma tante, que la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière, ainsi que nos projets soient établis solidement sur le roc, sur Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Oui, j'établis tous mes projets sur la pierre angulaire. J'établis toutes mes pensées sur la pierre angulaire. J'établis tous les propos de ma bouche sur la pierre angulaire. Tout ce qui me concerne, oh Dieu, ce matin, je les établis sur toi au nom puissant de Jésus. J'établis, éternel, ma carrière professionnelle et les opportunités éternelles, les opportunités de cet emploi éternel à AG Expertise France en tant que éternel, mon Dieu, expert en passation de marché public. Je les établis, éternel, sur toi. Tu es le roc, tu es la pierre angulaire. Éternel, mon Dieu, mon roi, je les établis solidement sur toi, au nom puissant de Jésus. Éternel, je bâtis ma carrière professionnelle sur toi. Je bâtis, éternel, ma vie spirituelle sur toi. Je bâtis mon appel sur toi. Je bâtis ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël uniquement sur toi. Je bâtis mon foyer sur toi. Je bâtis mon enfantement aussi bien spirituel que humain sur toi. Au nom puissant de Jésus. Aie ton dernier mot éternel dans ma vie. Éternel, toi-même, aide-moi encore ce matin à bâtir tout ce qui me concerne, tout ce qui concerne ma famille sur toi et rien que sur toi. Que je puisse bénéficier d'une vie spirituelle stable au nom puissant de Jésus. Que les miens puissent bénéficier d'une vie spirituelle stable au nom puissant de Jésus. Que quelqu'un connecté à ce moment de prière ce matin puisse être, éternel mon Dieu, solidement ancré en toi, sa vie spirituelle stable au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, 2 Samuel 22, le verset 32 dit: Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? Alors ce matin, mon frère, ma soeur, quel que soit l'endroit où tu te trouves, tu vas prier pour résister au vent contraire au nom puissant de Jésus. Ouvre ta bouche et commence à prier. Éternel, 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 face au vent du doute, face au vent de la peur, face au vent de la tentation, rends-moi inébranlable en toi au nom puissant de Jésus. Rends mon fils et mes enfants à venir inébranlables en toi au nom puissant de Jésus. Rends mon époux inébranlable au nom puissant de Jésus. Rends ma mère, ma tante inébranlable au nom puissant de Jésus. Rends quelqu'un connecté à ce moment de prière maintenant ou dans les temps à venir inébranlable au nom puissant de Jésus. Oui, Éternel, nous disons non au vent du doute dans nos vies. Nous disons non au vent de la peur dans nos vies. Nous disons non à la tentation dans nos vies. Éternel, fortifie-nous suffisamment pour résister à tout vent contraire, à toute chose qui n'est pas de toi, pour résister à ce monde au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus.
Alléluia. Amen. Père Tout-Puissant, ce matin, nous venons déposer cette journée devant toi. Papa, établis nos vies sur le roc solide de ta parole, au nom puissant de Jésus. Que chaque pas, chaque parole et chaque décision que nous prononçons, que nous prenons, soit ancré en Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Que les tempêtes de la vie ne nous fassent pas chanceler, mais que nous soyons trouvés fermes, enracinés et inébranlables dans ta volonté, au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit un bon Amen. Alléluia. Bien-aimés, marchez aujourd'hui avec assurance, parce que vos vies sont bâties sur le roc inévitable qu'est le Seigneur Jésus. Alléluia. Les vents souffleront, mais vous resterez debout. Alors, mes frères et mes sœurs, gardez la parole vivante dans vos cœurs et laissez-la guider vos pas. Que ce jour soit marqué par la stabilité, la paix et la victoire de Dieu dans chacune de nos vies. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de ce moment matinal de prière. Nous vous souhaitons d'ores et déjà un bon début de week-end. Restez connectés parce qu'aujourd'hui nous avons notre moment d'enseignement et nous allons commencer avec une nouvelle série. Connectez-vous pour découvrir quelle est cette série. Nous allons nous retrouver le samedi et le dimanche au pied de la croix, mais de manière individuelle. Et le soir, nous allons clôturer par une belle prière cette semaine. Et cette semaine, bien-aimée, nous allons clôturer cette semaine d'alignement à la volonté de Dieu. Amen. Donc, rendez-vous ce soir pour notre moment d'enseignement. Et n'oubliez pas que le Seigneur Jésus vous aime. Shalom.